Je m'appelle Adjoa, et je vais vous raconter ce qui m'est arrivé il y a longtemps, dans mon village. J'étais une simple servante chez le grand chef de notre région. Ma vie était dure, je devais m'occuper des tâches les plus pénibles, porter l'eau, balayer la cour, et préparer les repas. Le chef avait beaucoup de femmes et d'enfants, mais personne ne faisait attention à moi. J'étais invisible. Un jour, le fils aîné du chef, Kwam, est revenu de la ville après des années d'études. Tout le village était en effervescence. Kwam était grand, beau, et portait des vêtements comme les blancs. Les filles du village se pâmaient sur son passage, mais lui ne regardait personne. Un soir, alors que je ramassais du bois près de la rivière, je l'ai croisé. Il m'a souri et m'a demandé mon nom. Personne ne me demandait jamais mon nom. J'ai baissé les yeux, gêné, et j'ai répondu. À partir de ce moment, Kwam a commencé à venir me parler chaque fois qu'il me voyait. Il me posait des questions sur ma vie, sur ce que j'aimais. Au début, j'avais peur qu'on nous voie, peur des conséquences. Mais peu à peu, je me suis sentie importante pour la première fois. Un matin, la mère de Kwam m'a appelée dans sa case. Elle m'a fixée avec des yeux froids et m'a dit « Tu crois que mon fils t'aime ? Tu es une servante. Tu n'es rien. » J'ai voulu protester, mais elle a continué « Kwam épousera une fille de bonne famille. Pas une esclave comme toi. » Ce soir-là, Kwam est venu me trouver en secret. Il m'a pris la main et m'a juré que personne ne pourrait nous séparer. Il a dit qu'il parlerait à son père. J'ai cru en lui. Le lendemain, le chef a convoqué tout le village. Mon cœur battait si fort que je croyais qu'il allait exploser. Le chef a annoncé que son fils allait se marier, avec la fille d'un autre chef. Kwam était là, immobile, les yeux baissés. Il n'a pas protesté. Ce soir-là, je me suis enfuie dans la forêt. Je ne pouvais plus rester dans ce village où j'avais cru être aimée. Les années ont passé. J'ai appris plus tard que Kwam avait eu plusieurs femmes, mais qu'il buvait beaucoup, comme pour oublier quelque chose. Moi, je n'ai jamais oublié. Parfois, la nuit, je rêve encore de ses mains chaudes et de ses promesses. Mais dans mon village, on dit qu'une servante ne doit jamais lever les yeux trop haut. Sinon, la vie se charge de les baisser pour toi. Je ne savais pas où aller. La forêt était sombre, pleine de bruits étranges. Les branches craquaient sous mes pieds, et le vent murmurait comme si quelqu'un me parlait. Je marchais sans m'arrêter, le cœur lourd, mais je ne pleurais pas. La douleur était trop profonde pour les larmes. Au bout de plusieurs jours, j'ai trouvé un petit village inconnu, loin de chez moi. Les gens m'ont regardé avec méfiance, mais une vieille femme m'a prise chez elle. Elle ne m'a pas posé de questions. Elle m'a juste donné à manger et un endroit pour dormir. Les mois ont passé. Je travaillais pour elle, cultivant son champ et préparant ses remèdes. Elle était guérisseuse, et peu à peu, elle m'a appris ses secrets. Les plantes qui soignent, celles qui endorment, celles qui font voir des choses. Un soir, elle m'a dit, « Tu portes une colère en toi. Elle te ronge. Si tu ne la libères pas, elle te tuera. » Je n'ai rien répondu. Mais cette nuit-là, j'ai rêvé de Kwam. Il était là, devant moi, les mains tendues comme pour s'excuser. Et derrière lui, il y avait d'autres ombres, des femmes au visage triste, toutes abandonnées comme moi. Le lendemain, la vieille m'a regardé longuement. « Tu as vu quelque chose, n'est-ce pas ?» J'ai hoché la tête. Elle a soupiré. « Parfois, le passé ne nous lâche pas. Parfois, c'est nous qui ne le lâchons pas. » Un an plus tard, des voyageurs sont arrivés au village. Ils parlaient de mon ancien clan. Le chef était mort. Kwam avait pris sa place. Et sa première épouse, celle qu'on lui avait choisie, était morte en couche. Les gens chuchotaient qu'il était maudit, qu'aucune de ses femmes ne survivrait. La vieille m'a regardé. « Tu veux y retourner ?» Je n'ai pas répondu tout de suite. Mais cette nuit-là, j'ai pris une poignée de cendres du foyer et je les ai jetées dans le vent. « Qu'il souffre comme j'ai souffert, » j'ai murmuré. Et le vent a emporté mes mots. Les saisons ont tourné. Je suis restée avec la vieille femme, apprenant les secrets des racines et des feuilles. Elle disait que la forêt parlait à ceux qui savaient écouter. Moi,
je n'entendais que le silence, ce même silence qui régnait dans ma poitrine depuis que j'avais fui. Un matin, des marchands sont passés. Ils parlaient d'un homme riche, plus à l'ouest, qui cherchait des servantes. Il paie bien, disait-il. La vieille m'a regardé. Tu veux partir? Je n'ai pas répondu. Mais le soir même, j'ai plié le peu que je possédais dans un bout de tissu. Le chemin était long. Parfois, je marchais derrière les marchands. Parfois, je m'arrêtais dans des villages où personne ne me connaissait. Je disais que je venais de loin, et les gens hochaient la tête sans insister. Un soir, près d'un feu de camp, un vieil homme m'a observé en silence avant de dire « Tu portes quelque chose de lourd. Pas dans tes mains. Dans ton souffle. » Je n'ai rien dit. Ce n'est pas une malédiction, il a ajouté. C'est un choix. Tu peux le poser n'importe où. Même ici. J'ai regardé les flammes. Kwam n'était plus qu'une ombre lointaine. Mais l'humiliation, elle, brûlait toujours. Le lendemain, j'ai continué ma route. L'homme riche vivait dans une grande maison en pierre, comme les Blancs. Il m'a examiné des pieds à la tête. « Tu es trop vieille pour certaines tâches, a-t-il grogné. Sa femme a ri. Mais elle a des mains solides. Elle peut moudre le grain. J'ai baissé les yeux comme autrefois. Les mois ont passé. La femme était cruelle, mais pas plus que la mère de Kwam. Je m'occupais des enfants, je balayais la cour. La nuit, je regardais la lune en me demandant si Kwam la voyait aussi. Puis un jour, le fils de la maison est revenu de la ville. Grand. Beau. Des vêtements comme les Blancs. Il m'a souri en passant. Et quelque chose en moi s'est brisé à nouveau. Cette fois, je n'ai pas attendu. J'ai pris un peu de ma farine cachée et je suis parti avant l'aube. La route était infinie. Parfois, je travaillais dans des champs. Parfois, je mendiais. Des hommes me proposaient de m'emmener avec eux. Je refusais. Un soir, près d'un fleuve, j'ai rencontré une femme avec des yeux aussi fatigués que les miens. Elle m'a tendu une calebasse d'eau. « Tu vas où ?» J'ai haussé les épaules. Elle a souri. Moi non plus. Nous avons marché ensemble un moment. Puis nos chemins se sont séparés. Aujourd'hui, je suis assise sous un arbre immense. Le soleil est chaud. Un enfant du village voisin m'apporte parfois à manger. Il me regarde avec curiosité mais ne pose pas de questions. Je pourrais rester ici. Je pourrais repartir. La route attend. Toujours. Les matins commencent tous de la même manière maintenant. Le chant des oiseaux avant l'aube, la rosée froide sur mes pieds nus, cette petite toux sèche que j'ai développée l'hiver dernier. L'enfant du village, on l'appelle Kofi, vient me porter du maïs grillé et parfois un peu de poisson fumé. Il croit que je ne le vois pas quand il observe mes mains ridées avec une fascination mêlée de peur. Un jour, il a osé me demander « Pourquoi tu vis toute seule comme ça ?» J'ai souri en ramassant mes cheveux grisonnants. Parce que c'est plus simple. Des voyageurs passent parfois près de mon arbre. Ils parlent sans savoir qu'une vieille femme écoute dans l'ombre. Vous avez entendu? Dans le village d'Aix-en-Grave-Côté, le nouveau chef est mort brutalement. Comme son père avant lui, non? Oui. On dit que sa dernière femme a disparu. Une femme étrange, avec des yeux qui ne clignaient jamais. Mes doigts se sont crispés sur mon bâton de marche. Kwam était donc mort. Je n'ai ressenti ni joie ni tristesse, juste un lointain écho, comme le souvenir d'une chanson oubliée. La saison des pluies a été mauvaise cette année. Ma toux s'est aggravée. Kofi m'apporte maintenant des tisanes que sa grand-mère prépare. Elle dit que tu devrais venir au village, m'a-t-il transmis un jour, les yeux baissés. Que tu vas mourir ici toute seule. J'ai regardé l'horizon où tournoyaient des vautours. Tout le monde meurt seul, petit. Hier soir, alors que le soleil disparaissait, 2 femmes sont venues à moi. Elles portaient des vêtements en lambeaux mais marchaient avec une dignité de reine. Je les ai reconnues tout de suite, des servantes comme moi, des abandonnées. On t'a cherché longtemps, a dit la première en s'asseyant près de mon feu. La seconde a sorti une gourde d'eau trouble. Tu sais préparer le poison qui ne fait pas souffrir? J'ai regardé leurs yeux pleins de la même lassitude que les miens.
Je n'ai pas posé de questions. Aujourd'hui, j'ai cueilli des feuilles particulières. Celles que la vieille guérisseuse m'avait montrées autrefois. Kofi est venu comme d'habitude, mais il a senti que quelque chose avait changé. « Tu pars ?» a-t-il demandé, ses grands yeux brillants dans la lumière du soir. J'ai caressé sa joue poussiéreuse. « Tout le monde part un jour, petit. » Les deux femmes attendent près de la rivière. L'une d'elles pleure silencieusement. L'autre fixe l'eau comme si elle y cherchait des réponses. Je leur tends les feuilles enveloppées dans une écorce. Faites infuser longtemps. Ça ne fera pas mal. Le feu crépite doucement. Quelque part dans la brousse, une hyène rit. Je pense à Kwam, à son sourire ce jour près de la rivière. Je pense à la vieille guérisseuse et à ses prophéties. Je pense à toutes ces mains que j'ai tenues, toutes celles qui m'ont repoussé. Demain, les deux femmes seront parties. Kofi viendra et trouvera peut-être mon corps froid près des cendres. Ou peut-être que je partirai encore une fois, vers une autre route, un autre arbre, un autre feu de camp. Le vent se lève. Il emporte avec lui la fumée de mon feu et le peu de mots qu'il me reste. Kofi est venu ce matin comme d'habitude, son petit panier à la main. Mais quelque chose l'a fait s'arrêter net devant ma case. Peut-être le silence trop lourd, ou l'odeur étrange qui flottait dans l'air. Il a poussé la porte en peau de chèvre d'une main tremblante. J'étais allongé sur ma natte, les yeux grands ouverts vers le toit de paille. Dans ma main droite, serrée contre ma poitrine, une vieille amulette en bois, le seul objet que j'avais emporté de mon premier village. Sur mon visage, une expression étrange, comme si j'avais enfin vu la réponse à une question posée il y a très longtemps. Kofi a couru chercher sa grand-mère. Quand ils sont revenus ensemble, le soleil était haut dans le ciel. La vieille femme a examiné mon corps sans vie, puis elle a hoché la tête. Elle sourit, a remarqué Kofi d'une petite voix. Sa grand-mère a passé une main rugueuse sur mes yeux pour les fermer. Parce qu'elle est enfin libre, petit. Libre de tous ses chemins. Ils m'ont enterré sous mon arbre, là où je regardais l'horizon tous les matins. Kofi a placé une pierre plate en guise de marque. Parfois, quand il passe avec son troupeau de chèvres, il s'arrête un instant. Et il jurerait entendre le vent chuchoter une vieille histoire, celle d'une servante qui avait traversé tant de vies avant de trouver le repos.